Merci, camarades de la presse. Donc, sur le 22 avril, l'Union Peuple Mauricien fait sa conférence de presse hebdomadaire. Donc, aujourd'hui, Poena, Nina Ramdeni, Daniel Turner, José Moore et moi-même. Donc, encore une fois, chaque semaine qui allait, chaque semaine qui venait, un nouveau Sega de ce pays-là. OK? Semaine dernière, tu as entré arrestation arbitraire dans différents endroits, va plein de manière, Manhattan et compagnie. Dit Manhattan, dit pas non Manhattan. Donc là, ça c'est maintenant encore une fois, quand un citoyen peut protester contre l'augmentation au prix. L'essence, le gaz, différents produits. Le Premier ministre il profite dans l'aine et dans la foulée, un prix augmenté pour commenter l'eau là. Et au niveau de l'Union Peuple Mauricienne, nous avons aussi envoyé un courrier, une lettre commissaire des polices hier, qui nous partage avec un camarade de la presse. Nous pouvons aussi commenter ce sujet-là. Donc, Nina Ramdeni, pour prendre en premier un différents sujets qu'il y ait avec médicaments, médical, et aussi la visite du Premier ministre en Inde. Merci Dave. Bienvenue aux journalistes. Alors, moi pour commencer par dire qui les peuples faim, les peuples soif. Non seulement les faim, les soif parce qu'ils se vendent vides et qu'ils ont dormi souvent sans manger et sont des enfants pareils, mais en plus, moi pensais qu'ils sont tout d'accord qu'ils soif liberté. Parce que ma mesure sanitaire qui peut durer, vous pensez qu'il arrive l'air, vous pouvez expliquer après comment il arrive l'air quand même pour diminuer cette mesure-là, pour un peu ouvert le pays. Qui priorité ce gouvernement-là? Soit nourrir ce peuple, ou bien à visite Premier ministre Modi dans l'Inde. Ce matin sur Radio One, il y a un sociologue qui appelle Sheila Benoiri qui cause la crise. Et il pèse ce mot, il dit la crise a commencé dans Maurice. Et que si nous pas fait rien, il peut continuer. C'est-à-dire besoin désamorcer sa crise-là. Tout peut dégénérer. Le peuple en colère. Nous besoin une action rapide. Tout de suite. Nous, au LPM, nous convaincus que c'est ça qu'il besoin faire. L'argent rentre dans un poste, sortit dans l'autre poste aussi sec. Situation intenable. Vous êtes au courant qui mercredi, c'est bien grave dans Camp le Vieux, et qui, nous, dirigeants de LPM, donc l'Union Peuple Mauricien, descendent le soir et ils désamorcent sa bombe-là. Que ce soit Rama Valaiden, Dave Sanassi, Jean-Claude Barbier et quelques autres dirigeants du bureau politique, ce tilo terrain, ce tilo tarmac. Heureusement, parce que sinon, pas connaît qui tu peux arriver. Entre-temps, nous, Premier ministre, il est dans l'Aisne, il peut promener. Est-ce que vous pensez que pour sa congrès, pour sa centre mondial de Ayush, nous, Premier ministre, il besoin là-bas? Est-ce qu'il est pas à faire comme un Premier ministre Bhoutan, Bangladesh, Népal, faire par visioconférence? Non, il besoin aller. Parce qu'il a besoin senti sa besoin d'être honoré par le peuple indien, par M. Modi. Quand M. Modi tu fait inauguration métro, il fait par vidéoconférence, mais il a la honte pour faire ça. Tu as fait une haute technologie pour faire ça. Et quand nous connaissons qui quand il allait, il peut aller par first class, il peut gagner per diem, il peut gagner grand dîner, grand hôtel, et ce peuple ici peut mourir de faim. Vous êtes exagéré, mais moi c'est vraiment un début qui nous besoin faire bien attention. Et pas fini, Lola, il a annoncé qu'il pouvait faire un hôpital à Ayush à Côte d'Or.
Dis-moi pas bien manger. Et il a fait l'hôpital. Et pour revenir à ces histoires médecine traditionnelle, je connais qui déjà un an ayurvédique dans l'hôpital depuis 1989. Qui c'est là qui connaît qu'il y a une médecine ayurvédique dans l'hôpital? Pas beaucoup de monde. Qui fait? Peut-être parce qu'il y a un manque de formation, un manque de communication. Et nos camarades Raouf Kodavakas, si je te rappelle, ils ferment une poubelle dans une médiclinique dans pleine verte. Et quand ils ouvrent ça, ils trouvent plein de médicaments ayurvédiques qui sont périmés. C'est grave, parce que ça m'a un médicament efficace quand je le prends en parallèle avec les autres médicaments. Et nous ne sommes pas capables de faire sa qualité gaspillage là. Ayush est un concept de médecine traditionnelle qui est un mélange entre indien, médecine ayurvédique, Vedas, et non médecine allemande, homéopathie, d'après l'inventeur de homéopathie qui s'appelle Dr. Hahnemann, et non grec, et non évidemment médicaments védiques. C'est très bien. Quand on finit de faire ça, peut-être pourquoi pas la médecine traditionnelle chinoise? Pourquoi pas la médecine traditionnelle mauricienne? C'est quoi ça? Nalgeta Nodja? Hein? Pourquoi pas? Beaucoup de monde en peut faire. Et je paye bien cher pour faire sa qualité médecine là. Du monde couillon zot, embête zot, mais bon, c'est comme ça. Et un gaspillage d'argent flagrant. Nous trouvons ça dans le rapport audit. Nous démontrer d'année en année, puis prendre, puis mettre dans le tiroir, puis n'a aucune action qui peut prendre pour arrêter ça. Qui fait une solution? Il suffit qui faire une formation, nous man médecins et nous man dispensers, sorry. Quand nous faisons cause formation, je connais qui cannabis médicinal, il finit accepté pour Maurice. Mais seulement, nous pouvons lire qui possiblement, je crois, c'est un Américain pour venir faire formation nous man médecins. Why? Qui fait? Est-ce qu'il n'est pas capable de prendre Mandimoun dans le coin, Mandimoun dans l'aine? Et le pire, c'est qu'il y a un médecin qui vient depuis la Réunion, et moi aussi maintenant parce qu'il est important qu'ils le connaissent, le docteur Yuva Paratian, qui est un Mauricien, qui est un addictologue, le docteur Mété, qui est aussi un addictologue, et qui est chef de service au CHU de Félix Guyon, à Saint-Denis. CHU, c'est Centre Hospitalier Universitaire. C'est Mandimoun qui vient au moins 4 fois. Moi, je me connais dans ma conférence débat de mouvement patriotique, je viens, nous faisons un débat. Et ça, mon journaliste, je suis au courant. Mais qui fait pas faire ça, Mandimoun, là, vini? En plus, je connais nos pays, je connais nos cultures. Surtout le docteur Paratian. Mais peut-être parce qu'il n'est pas beaucoup nécessaire. Bon, qui fait? C'est une question qui me peut poser. Est-ce qu'ils ont compris ça, mon journaliste? Moi, je ne pas comprendre. L'hôpital INT avec quoi? Moi, pour Vino, là, parce qu'il est vraiment important qu'il nous comprenne qui peut arriver. Mon a lobby safe Maurice, et mon pour il est important qu'il me lie. Hier, il y a 3 cas inadmis, des cas discharge. Avant hier, 3 cas admis, 5 discharge. Lundi, 3 cas admis et 3 discharge. Même ça, scénario tous les jours. Je n'ai pas trouvé aucune épidémie, aucune pandémie dans Maurice. Mais seulement, ma mesure sanitaire peut continuer. Je pense que, comme on disait tout à l'heure, nous devons alléger ma mesure sanitaire. Et non plus du monde qui est capable d'aller à la plage, faire pique-nique. Nous devons une soupape. Nous pouvons vivre dans un peu peur et la COVID longue peut guetter nous de loin. Psychologiquement, le peuple est en danger. Je demande ministre de la Santé, solennellement, je demande lui réouvert à l'hôpital INT-ORL qui est dans quoi? Payant personne peut travailler là-dedans, à part quelques cas de COVID, comment je peux trouver là.
Est-ce qu'il prennent les temps pour rêver à eux de venir ici? Un joli hôpital qui nous gagne évidemment avec l'aide de l'Inde. Enfin, nous gagnons, nous payons une loan, mais c'est l'Inde qui nous construit ça. C'est un magnifique hôpital, moi j'ai l'occasion à le visiter. Ça, l'hôpital-là, je t'ai un matériel là-dedans d'investigation, comme le CT scan ou le MRI, qui amènent servi. Et ça, moi, je trouve ça dans l'audit 2020. Matériel là, il finit gagne 1 an garantie, il finit passé. Si 10 mai réouvert ça l'hôpital là et qu'il l'appareil pas massé, mais qui c'est là qui pour payer encore? C'est nous contribuables, nous besoin repayer pour faire l'immenser. Là aussi gaspillage. C'est incroyable comment ça paye là n'est pas là-dedans nous peut aller dans le gaspillage. S'il vous plaît, monsieur le ministre de la Santé, ouvrez ça l'hôpital là. Enlève ça fort de la locandeuse. Faire nous man malade, vini, faire ça man médecin là, travail dans man bonnes conditions. En conclusion, moi pour dire que l'Union peuple mauricien nous engage nous pour faire un changement radical dans ce pays-là. Bizin, non seulement changement, bizin, contrôle et bizin punir ça man dimoun qui pinpoint dans audit. Pas capable une société, un gouvernement d'impunité. Bizin arrive qui nous responsabilise ça man dimoun là et qui quand je connais qui je paye dans prison ou bien je bizin paye sa quantité qui nous paye gaspiller là, peut-être je peux faire un peu plus attention parce qu'il nous toujours dans une société punitive malheureusement. En conclusion, pour redire le peuple a faim, le peuple a soif. À nous sauve nous peuple parce que l'heure est très grave. Merci mes amis. Merci Nina. Donc, Daniel Turner pour le prochain point. Donc, vous connaissez beaucoup la viscère. Les peuples peuvent à manger. Les peuples ont faim. Comme la lettre que nous avons envoyée le commissaire de police par rapport à l'arrivée du Premier ministre. Daniel Turner. Bonjour à la presse. Bonjour aux internautes et, comme on a pu dire, à nos bonnes camarades de la diaspora qui certainement écoutent nous. Je crois nous tous, nous prenons sa refrain, sa santé là, un homme qui faim, il est toujours à merder. Et oui, le peuple en colère. La grogne, il est là. Et si le gouvernement pas capable d'écouter, si le gouvernement pas capable de comprendre, il peut mettre la population à risque d'un désordre. Et ça, il n'est pas pour profit personne. L'Union peuple mauricien demande au gouvernement qui ne pas permettre valeur du jour continue à arriver, augmentation prix denrées essentielles qui tout le monde besoin pour capable survivre. Même pas vivre bien, même pas manger bien, mais survivre. Qui lit de l'eau, qui lit l'électricité, à revoir le prix de l'essence et qui, par exemple, dit pain, pas vient commence pour venir dire prix du pain pour augmenter, transport pour augmenter. Parce qu'à ce moment-là, l'IB provoque la colère. L'IB provoque le désordre. C'est aussi simple que grand matin, la radio, on va dire que radio, c'est un nutritionniste tibécoisé et il veut dire combien l'important qu'un enfant dans ce plus jeune âge gagne une nourriture, une nutrition adéquate. Et ça comprend évidemment du lait, et il veut bien dire du lait tibaba. Par exemple, ou pas donner un lait de vache à un enfant avant 6 mois ou même après 6 mois. Et n'a pas de nourriture qui vous besoin donner pour les capables de grandir proprement. Et ça, il a une conséquence sur ce développement. Et il n'est pas anormal qui des fois nous dit les enfants ne sont pas capables d'apprendre. Ce n'est pas disruptive family, mais que l'enfant n'est pas bien nourri. Il n'est pas bien nourri parce que la vie sert. Du monde peut faire
di moun pas capable mange à leur faim. Et nous pas poser vin dire pas augmente prix. Nous veut dire qui forcément pas type bizarre. Exemple, l'essence. Il n'est pas nécessaire qu'il augmente l'essence. Parce que qui fait? Ou tu bizarre capable, tu as une taxe, une lévy qui vous mettez. Alors l'essence, par exemple, pour explique-moi, pour l'essence, c'est une taxe métro léger là-dedans. Veut dire qu'on peut assez au l'essence, ou peut contribuer, ou peut payer pour métro léger. Quand? Jusqu'à quand pour payer métro léger? Pas connu. Qui ligne de crédit quand on a discuté, qui s'en a dit à ou qui les peuples bizarres métro léger, les peuples bizarres manger. Les peuples pas bizarres métro léger. Et là où imposer une taxe. Vaccin. Vaccin, nous entendons dire que beaucoup de vaccins gagnent cadeau. Mais il trouve l'argent qui vous besoin additionner ou payer pour l'essence, ou bien payer vaccin. Mais jusqu'à quand? Puis il y a un time frame, ça? Pas dire? Ou mettre ça. Nous trouvons Maurice Hill durable et une taxe. Tout ça là, il est employé dans l'essence. Road Development Authority, ou paye les autres taxes, mais ou repayez, mais malgré ça, ou rouler, ban qui roulait, trouver la rue. Ça massacre ça dans ce pays-là. Ou l'auto l'y a abîmé et tout. Pourtant, ou bien paye taxes. Tout ça là rentré dans l'essence. Est-ce qu'il est essentiel qu'il faut faire ça? Est-ce qu'il faut pas réfléchir, mais quand on peut augmenter l'essence? On va pas dire ça augmente l'essence. Ou bien faire, ou bien permettre, ou bien créer une possibilité et une obligation qui les a pris aussi pour augmenter en flèche. Parce que l'essence, si pas juste pour aller mettre un véhicule, quand ou bien bizarre à l'acheter manger, là pour dire transport, etc., il coûtait. Et bien sûr, qui s'en a pour écoper, c'est le petit peuple, c'est le consommateur. Dès lors, in final, on s'est inaugmenté. Et d'ailleurs, ça, on pas même connaître vraiment quand on trouve dans la facture inaugmenté. Quand on augmente des lots, moi, ma question est, si on augmente des lots et qu'on dit à nous qui nous bégaye vraiment de l'eau potable. Oui. Mais qui nous trouve? Beaucoup de Mauriciens nous bizarre à l'acheter de l'eau embouteillée. Qui pour nos enfants, qui pour vieux du monde, qui pour nous-mêmes. Parce que, donc, ou bien payer, mais en même temps, bizarre, ou pas pour qu'un service à de l'eau là, pour consommation, bizarre l'acheter l'autre. Veut dire, ou dépense, surévalué, réaugmenté. Et c'est là, nous avons ban petit planteur, ban éleveur, qui autres payent un taux commercial. Est-ce qu'il n'est pas si bizarre, quand on disons augmenté, est-ce qu'il n'est pas bizarre ou tarifié là, ou dire, ça ban là, pas bizarre ou augmente les prix, les tarifs, parce que cela a une incidence directe la production de la nourriture, qui dit production légumes, qui dit production animaux, qui dit poules, etc., etc. Bœuf, mouton et tout ce qui voulait. Et dans la production même de la nourriture animale. Et dans la nourriture qui est process, qui est transformée, forcément, il fait un cadence, un jeu domino, ça veut dire ou augmente tout cela. Électricité, veut dire pour augmenter. Non. Qui fait augmenter l'électricité? Est-ce qu'il est nécessaire? Dès l'huile lourde, 3 jours de cela, le marché international a baissé. Et moi, jusqu'à preuve du contraire, CEB a servi l'huile lourde pour produire de l'électricité. Et est-ce qu'il nous prend ça, la Russie, l'Ukraine, etc. Il est trop facile de dire qu'il y a la guerre, etc. Nous avons servi l'huile lourde pour produire l'électricité. L'autre façon qu'il est capable de faire, ou bien prendre taxe pour l'huile durable. Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'encourager les gens à produire de l'énergie propre à travers l'énergie solaire, par exemple, dans photovoltaïque? On nous connaît que CEB vraiment n'a pas aidé à promouvoir cela. Parce qu'il fait, il béguette ce profil. Il va béguetter les peuples et quelle incidence ça prend. Parce que quand on augmente de l'eau ou augmente l'électricité, veut dire ou bien
permettre que les autres produits de consommation pour le petit peuple, ils forcément augmenter. Et c'est là, les autres produits qui nous importent. Est-ce qui forcément ou pena un levi ou pena un aide qui ou karaden di moun couche di moun ban kenaz enfant li n'est plus connu que donne la tête. La nourriture nous connaît et mon corps ici même dans sa plateau là nous avons un camarade qui fatigué dire la viande devient un luxe pour nous manger. Donc nous arrivons à un point qui dans Maurice, nous babé capables mange à nous faim. Nous non seulement babé capables manger à nous faim, mais babé aide ban qui produit localement, babé donne une possibilité pour capable produire convenablement et pour faire qui nous combattre la vie chère. Et à ce moment-là, forcément, nous mettons nos produits importés et ban sur emballage avec ban frais, ban sur emballage qui peut faire, par exemple, acheter un paquet de biscuits ou bien acheter si pas comme les boîtes, comme les plastiques qui peut renfermer ou bien payer tout ça prix là où. Au lieu de payer prix biscuits, par exemple. Mais pour d'autres produits, il pareil. Donc, arrive un moment, nous dire, est-ce qu'il vraiment, puis il y a l'autre moyen? Oui, il y a l'autre moyen. Pas bizarre, augmente ça. Parce que si tu gères bien, c'est une question de bonne gérance. Et malheureusement, ce gouvernement-là, ça fait terriblement défaut. À aucun moment, il n'a le souci de rendre la vie agréable au petit peuple. Et nous, encore nous, est-ce que ce n'est pas un fait exprès? Ou alors, on ne connaît pas content dire Gopia, mais qu'il faut n'a pas là. Parce que si je pas ça bien, nous vraiment, il déconcertant. Parce que quand on get tout parce qu'on pas quand on met taxe. Et maintenant, on peut taxer 10 moun qui est là, même niveau qui dit 10 moun pour les mêmes produits. Est-ce qu'il peut un produit qui est capable une flat tax après ou augmenter le produit de luxe ou qui part tout du monde qui peut manger par un produit de base? C'est tout cet exercice là que nous veut dire gouvernement regarde bien parce que nous vivons un moment difficile et dangereux pour l'harmonie sociale. Et s'il n'est pas regarde ce copie, s'il n'est pas parce qu'il est bizarre aller voyager, à faire Madjakaro, à faire fête pendant qu'il est peuple, pas bégaye pour manger à sa faim, l'IB met le peuple et le pays en danger. Merci. Merci Daniel. Donc, comment tu dis ça? Pas Kadia Gopia, le Kadia Pagla. D'accord. Donc, dans sa période qui nous peut passer actuellement, tu as une bonne slide, une fait passer, fait là. Quand le ministre Riram nous dit, qu'est-ce que vous faites? Arrête de faire la construction, donne 10 moun casse. Comment tu dis ça? Pagla Mamou. Donc, on commence en premier, la lettre que l'Union peuple mauricien a envoyé le commissaire de police pour nous accueillir le retour de Pravin Jagnat. Comment l'ici accueillir avec beaucoup de fleurs en Inde? Les Mauriciens aussi envie de faire un comité d'accueil pour lui. Donc l'Union peuple mauricien peut organiser un comité d'accueil, bien sûr, avec tous les fleurs qui nous a gagné, mais par rapport à tout bon camarade, parce que bien garder un peu fleurs dans l'environnement qui peut gâter là. Donc, dans l'aide qui nous avons eu commissaire de police, nous disons les peuples ont faim. Et il semblerait que M. Premier ministre, y compris ce ministre, entre autres un ministre qui bat de béton, qui l'y trouvé, qui pas capable d'arrêter de construction initiale, la construction d'impôts, qui donne les peuples manger. Pas de la maman.
Donc, nous attendons le commissaire de police aux réponses. J'espère qu'il d'ici demain, il pour finir avec nous ce retour de lettres et à partir de là, nous pouvons organiser, nous pouvons faire, ben, camarade de la presse et la population connaît, parce que nous prenons très probablement un point de presse sur ce sujet-là. Si le Premier ministre, il paraît pas comprendre ce qui peut passer dans le pays, ou sinon il déclare pas comprendre. Anyway, donc, Daniel Linkos aussi une proposition qui est capable de faire pour alléger fardeau chaque famille qui peut souffrir. Nous connaissons qu'il y a un budget pour venir bientôt et le ministre des Finances pas des pour bizarre rôde un nouveau 75 milliards. Je me rappelle que l'année dernière, il prend 60 milliards depuis la Banque de Maurice. S'il n'est pas prend ça, il peut faire un déficit de 104 milliards. Là, actuellement, il a un minimum de 75. À moins qu'il n'ait pas écouté le ministre Riram, tire casse depuis béton, mettre-le dans les autres secteurs productifs. Qui jamais il fait jusqu'à depuis que sa gouvernement-là est venu en 2015. 2014, décembre 2014. Il gagne 2019, c'est la suite. Moi, je lis les autres camarades très rapidement, un petit extrait du discours budgétaire de l'ancien Premier ministre Pravin Kumar Jagnnath en 2016-2017. Il dit, Madam Speaker, I have decided that budget 2016-2017 must indeed be about ushering a new era of development. Pas connaître si c'est cause pour la population ou pour seule l'équipe. Ça era of development là. Il dit que ça era of development là will be centered on 10 key strategies. And first, fostering a wave of modern entrepreneurs. OK? Numéro 1, créer une nouvelle vague entrepreneurs dans Maurice. Deuxième, créer more job opportunities for all. Par contre, encore une fois, ça all, est-ce que c'était pour la population, ça all chatois et Kamwad. 3. Entering a new economic cycle focusing on innovation, boosting exports and private investment. Encore une fois, private investment, qu'il faut pour ban chatois. Parce qu'on ne peut pas contrôler en général. Il y a un dimoun qui peut dire que ouais, l'exportation est boostée, comme M. Pravin Kumar Jagnnath peut dire. 4e, moving towards a fully fledged digital society. Oui, il est vrai qu'il m'a reçu sur Facebook en 15-4 ans, mais ce n'est pas ça, digital society. Je suis capable de confirmer ça. 5. Fundamentally reforming business facilitation and expanding our economic horizons. C'est dans le canal économique, faire développement économique par drain. C'est un petit dit non l'année dernière. Ok, il y a une petite évolution. 6e, building the infrastructure that fits into the future. Ok, il amène le métro. D'accord, on peut faire discours d'inauguration le pont. Ok, all right. Au moins, il y en a un. 7e, lifting the quality of life for one and all. 8e, addressing the root causes of poverty. Camarade Jean-Claude Péguet-moi avec un Didier Moutiaou. N'a pas, M. Piquet. 9e, launching a major public sector reform program. 10e, ensuring macroeconomic stability and sound public finances. Bientôt, nous boutons encore une jolie phrase, une jolie mot qui fait un oreille gain bon, ding ding ding, tout le monde tape la table. Mais dans la réalité, n'a pas. Parce qu'actuellement, l'État est en faillite. Nous avons un bankrupt state tout simplement actuellement. Pas bizarre attendre que M. dit non, M. Eric Ning, Kevin Turouvengadam, Mindia ou ça, l'éclair ou l'IA là, on comprend. L'IA l'année dernière, comprend-lui. Est-ce qu'il banne la presse, même il écrit récemment, ces derniers mois.
nous pouvons vivre nos dettes. Tout simplement. Et depuis 2019, José, je peux dire, ça traîne là, nous finissons trop fini. OK? Là, nous pouvons vivre nos dettes. Nous prenons nos dettes pour faire coltor, béton. Tout simplement, mais n'a pas pu créer rien. Pas pu créer rien pour une entreprise mauricienne capable de produire plus. Pour qu'il y ait une industrie locale capable d'exporter plus. N'a pas dans delivery. L'équipe, pas de la mamou, tout simplement. De l'autre côté, au niveau de l'Union peuple mauricien, nous pouvons préparer un budget alternatif. Qui fait besoin de préparer un budget alternatif? Actuellement, là, il y a encore plus important qu'ils jamais. Parce qu'il y a une équipe gouvernementale qui n'a pas rien dans la tête. Quand un ministre, pas de la mamou, Diaou, pas capable d'arrêter construction, pas mettre casse, pas capable pas mettre casse dans la construction, dans le coltor de béton, qui vous fait un casse pour donner du monde, pas de la mamou. Quand du monde peut gagner faim, quand du monde peut révolter, pas pour revenir quand les vieux, ce qui peut passer, et ailleurs, chose pour cause là à la fin. Nous faisons beaucoup de propositions depuis nos lancements, depuis le 21 mars, fait tout juste un mois. Nous faisons beaucoup de propositions en matière de qui manière de faire redécoller l'économie dans différents secteurs. Mais là, actuellement, il y a aussi une solidarité tout le monde. Tout le monde, toute la population, mais aussi du monde qui donc l'Assemblée nationale et autres nominés politiques. Il est vrai qu'il y a des députés qui disent PPS, pardon, je peux souffrir les autres aussi. Parce que coût de la vie dans du mal. Mais là, je crois qu'il est important que tout le monde donne montrer aussi un signe de solidarité. Tout ça va un député, ministre, premier ministre, PPS, nominé politique. Zot bizarre, zot même, viennent de l'avant et demandent qu'ils baissent votre salaire. Pas au moins 25%. Zot crée un fonds. Ce fonds-là va permettre d'aider les gens qui en ont le plus besoin. De toute façon, zot dans la sécurité sociale, il y a tout l'information là. Si vous êtes tout, vous êtes capable de contacter une ONG qui est à travers l'île, qui connaît qui côté du monde est le plus de besoin. Je fais un petit calcul, moi, ici, hein. Donc, si pour 25%, tout ça va un ministre, député, PM, nominé politique, baisse de salaire pour 25%, je me rappelle, un député gagne 159 000. Presque 160 000 par mois. Un ministre, 330 000 passé. Premier ministre, 500 000. 125 000 en moins. Il reste toujours 375 000, bon Dieu. OK? Quand il y a 25% dans tout ça là, l'estimation nous arrive à 12 millions de roupies par mois. 12 millions de roupies par mois, mais nous pouvons persuader qu'à faire beaucoup de choses. Il représente 160 millions de roupies dans une bonne année. Mais ça gagne toujours sur 3 corps. Pas vous dire les autres. Travail cadeau aussi. Quoi que pour travail qu'ils ont fait, je dis moi si vous avez les autres. Mais par rapport à tout ça, par rapport à la situation de l'économie, il est aussi très important qui nous fait une assise immédiat dans différents secteurs. Je peux cause au niveau agricole, oui, ce matin, on cause avec le secrétaire général Association Antiplantaire. On démarre un travail bientôt avec ban éleveurs, multisectoriels, et ban plantiers dans différentes régions. LPM peut lancer l'initiative là. L'Union peuple mauricien peut lancer l'initiative là parce que le gouvernement
un gouvernement pas glamamou, n'a pas rien dans la tête pour faire les choses avancer. Donc nous, en tant que regroupement, un parti extra-parlementaire, LPM, puis aller de l'avant, avec l'association Petit Plantaire, mais aussi d'autres qui sont intéressés, contactez-nous. Nous avons l'adresse email lpm@citizen.mu. Si tu as envie de participer, pas de problème. Tout le monde en board, toute la société civile. Vous profitez aussi de l'occasion. Le fait qu'il nous peut travailler, le budget alternatif qui nous peut présenter dans les semaines à venir, nous va faire cette connaître. Ben, si n'importe qui, citoyen, mauricien, a envie de participer, donner un coup de main, je tenais de l'expertise dans le domaine de la santé, de l'éducation, l'économie, finance, ICT ou n'importe qui secteur, qui est capable d'aider le pays, ben, contactez-nous encore une fois. Contactez-moi, José, Nina, Rama, Bruno et n'importe qui sont là. Donc, oui, là, nous tous, vous mettre la tête ensemble. Parce que tout simplement, si nous passons de manière qui nous habitue faire nous l'économie rouler, comment vous êtes comme ça, dialogue là, l'année dernière, notre pays était au bout du gouffre. Cette année, on a fait un pas en avant. Donc là, il est important que ça puisse mettre sur côté. OK? L'industrie de la pêche. Donc, ces autres aussi, nous pouvons mettre en board. Et n'importe qui citoyen qui a envie de participer, prend contact avec nous parce qu'il là, nous pas capables contre un gouvernement qui est totalement incompétent. Là, qu'il peut le faire, il peut le casse dans l'aine. À part de ça, qu'il y fait? Non, rien. José, moi, vous prenez la suite. Merci. Merci Dave. Bonjour à toutes et à tous. 24 février dernier, c'était le début de la guerre. 2 mois après, non, il n'y a pas changé. La guerre peut continuer et il n'y a aucune indication quand ça peut arrêter. Au nom de LPM, nous exprimons nos solidarités envers toutes les victimes de la guerre qui lit en Europe, qui lit ailleurs dans le monde. La République de Maurice, souvent je entends dire ça, c'est un état de droit. Ça veut dire un état de droit, ça veut dire premièrement que nos constitutions, c'est la loi suprême. Deuxièmement, tout citoyen nous égale en droit et en dignité dans le territoire Maurice. Et troisièmement, c'est qu'il y a une séparation de pouvoir entre l'exécutif, le judiciaire et le législatif. Si un de ces 3 piliers-là pas marché, nous tombons dans une dictature. Vendredi dernier, donc aidé pour lui, le Premier ministre faire une déclaration que les membres de la presse même, je fin décrire ça comme une menace envers les manifestants qui lit dans Pleine Magnon, Varquois ou bien Camp Diable, Pachakoina, Camp le Vieux, vendredi dernier. On appelle ça une menace. Qui est une menace? Parce que le Premier ministre, d'après lui, cette manifestation-là, c'est un coup monté. Ça veut dire que ces citoyens qui manifestaient dans ces 3 endroits-là, ils ont un agenda. Une organisée, une venue, c'est un coup monté, premièrement. Deuxièmement, les rappels ces manifestants-là qui, si la Cour condamne les autres, ben, ça peut paraître aux autres certificats moralité. On rappelle les autres, que c'est ça qui donne sa définition qui Maurice un état de droit là, où les rappelle le Premier ministre qui dans un état de droit, un citoyen, c'est ce droit, c'est cette liberté d'expression qui est capable d'exprimer son mécontentement pacifiquement, n'importe quand, n'importe où il a envie. Premièrement. Et qui, s'il fait ça pacifiquement, c'est ni une offense
et surtout pas une connerie. Parce qu'il lit dans sa déclaration, il appelle ça une connerie. Alors si un citoyen lui manifeste, il exprime son mécontentement, c'est de la connerie pour lui. Fais-moi rappel un dialogue qui sont papa même si dire qui déconseille lui faire la politique. Il déconseille Pravin Jagnat de faire la politique. Parce que si on n'est pas capable, écoute, critique. Si on n'est pas capable, écoute, une proposition que la population peut faire, mais au besoin n'a pas fait politique, au besoin arrête de faire politique. Al dans un ashram, al méditer. Parce que là-bas, personne pas pour critiquer, et pas personne qui peut venir et dire quelque chose de mal aussi qu'il peut faire. Je rappelle le Premier ministre aussi qui est dans un état de droit. Ce n'est pas le Premier ministre qui décide que ça n'a qui peut arrêter, ni que ça n'a qui besoin poursuivre, ni que ça n'a qui besoin condamner. Ce n'est pas le Premier ministre qui décide ça dans un état de droit. Ce n'est pas parce qu'il y a une des brebis galeuses dans une de l'institution peut faire au cas de volonté qui vous pensez que pays vient pour vous. C'est un grand erreur que vous pouvez faire si vous pensez que ça, l'île Maurice vient pour vous. Troisièmement, on rappelle le Premier ministre aussi qui dans un état de droit, c'est le peuple qui est souverain. C'est le peuple qui ne vote tout, il n'a voulu là-bas comme Premier ministre, et tout ou l'équipe, pour former un gouvernement, et c'est le peuple qui peut payer le salaire, peut nourrir tout ministre ou PPS, et tout à trois qui vous fait nommer. C'est nous, les peuples, qui peut payer ça. Et quatrièmement, on rappelle le Premier ministre que sous la section 75 de nos constitutions, c'est la commission de pouvoir en grâce qui décidait qui peut faire avec certificat de moralité des bandes citoyens. C'est pas où, en tant que Premier ministre, qui décide ça. C'est un état de droit. Et finalement, je rappelle, monsieur le Premier ministre, ou même tu faire une déclaration de le Parlement pour dire que pour nominer politique, pas besoin de certificat de moralité. Un petit dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu travailles pour vous, tu travailles pour le gouvernement, certificat de moralité, condamnation par la cour, tout ça là, il n'y a pas de problème. Certificat de moralité, il concerne 10 citoyens qui peuvent manifester. Ce n'est pas pour ça, là, il y a un problème. Ce n'est pas vous qui décidez ça, monsieur le Premier ministre. Et finalement, sa déclaration qu'il vous fait faire par rapport à certificat de moralité, les peuples viennent recevoir ce message-là, pas comme une menace, mais comme une provocation. Ça qui est le message de Timbaï. Parce qu'ils te connaissent, qui ne sait pas où qui décide ça. Et monsieur le Premier ministre, laisse-moi rappeler aussi qu'il y a un ras-le-bol généralisé dans le pays contre ou performance en tant que Premier ministre et contre performance au gouvernement. Qui fait? Parce que gouverner, c'est prévoir. Et quand nous guettons qui on prévoit pour que le pays et le peuple traversent sa situation, ça l'espèce d'état d'urgence climatique, politique, économique que le monde peut traverser là, il n'y a rien qui on prévoit. À part de propagande grand matin tantôt, il n'y a rien. Propagande, monsieur le Premier ministre, n'a pas rempli vente. Dans le Parlement, on peut cacher l'information. Au lieu de passer par la loi d'urgence pour aider la population, on peut passer la loi pour sanctionner radio privée, sanctionne journalistes, sanctionne la liberté d'expression. L'argent public, ça tigite l'argent public qui restait pour faire un projet là, on peut dilapider tout, on peut gaspiller tout. C'est pas moi qui dis ça, rapport l'audit dit ça, rapport PAC dit ça.
La vie ban malheureux dans la Cour suprême, dans Selba Lévy, c'est un cauchemar. Demain, nous ban NSS à l'assise là-bas tous les édits, viennent faire un rapport, vous comprenez qui peut passer dans la Cour suprême, dans Selba Lévy. Ou peut les ban commerçants faire la pluie et le beau temps, au prix médicaments, prix manger. Ou fin les ban spéculateurs, gamble, la pénurie de l'or, dans l'espace d'une semaine, ou bien connaît ce que je peux dire là, et n'a fin faire profit par milliards. Ou fin confisquer le droit de vote devant les citadins, en renvoyant les élections municipales. Ou fin fait le développement de nouveaux secteurs économiques. Ce qui fait ou gestion catastrophique, ou l'incompétence en tant que Premier ministre et l'incompétence des gouvernements peut faire qu'il y ait une inégalité économique, sociale et culturelle peut augmenter. L'injustice sociale finit le plus grand mal qui existait dans ce pays-là. Et face à l'injustice qui peut venir la loi, le devoir civique de chaque citoyen, c'est la résistance. Dans une démocratie, la résistance, c'est un droit de légitime défense face à l'injustice. Maintenant, pour terminer, je voulais lancer un appel à la population. Malheureusement, tout ça, une inégalité là, tout ça, l'injustice sociale qui nous décrit, qui tous nos camarades nous décrivent, les pour continuent à augmenter. Les malheureux, mais les comme ça. Au départ de la guerre, 2 mois de cela, nous disons ici même dans la conférence de presse là, qui sa pension de 9 000 roupies qui peut gagner là, arrive décembre, ça vaut 5 000 roupies. J'espère que vous pouvez comprendre aujourd'hui qui je peux dire à l'époque. Moi, je dis aux autres, tout le monde au salaire minimum, et à peu près 165 000 travailleurs au salaire minimum. 11 000 et quelques, ou 11 000 et quelques, pour vos 7 000 roupies, arrive décembre. J'espère que aujourd'hui, je peux comprendre qui nous peut dire à l'époque. Dis-moi de cela. Et pour combattre sa violence structurelle, si c'est une violence, l'injustice sociale, c'est une violence structurelle, une violence institutionnelle. Et pour combattre ça, besoin qui la résistance l'y organiser. Il ne faut pas nous attaquer la fumée, nous besoin attaquer foyer, quand tu fais la paix prend. Nous besoin diriger la mobilisation contre une structure qui peut provoquer, qui peut maintenir cette injustice sociale là. La mobilisation, les besoins collective. Et pour qui dit collective, les besoins dans la non-violence. Que ban madame, ban enfants, ban grand du monde, tout du monde capable de participer. La mobilisation, les besoins collective. Et puis finalement, n'a pas cédé à la provocation. Parce qu'il y a un seul homme qui s'abat un politicien traditionnel là, et là, c'est la provocation communale, raciste, castéiste. Seul homme, je dis, n'a pas cédé. La mobilisation, c'est un art, code bizarre, la discipline. Et pour terminer, je rappelle que l'histoire, depuis 2011, fin montrer nous qu'il y a un grand dictateur qui tu crois que un déboulonnable dans le pouvoir, puis fin bizarre quitte le pouvoir, et fin bizarre même sauver quitte le pays aller. Sous la pression de la rue, sous la mobilisation collective. Nous avons Ben Ali en Tunisie, Moubarak en Égypte, Kadhafi en Libye, Compaoré, Burkina Faso, Jammeh, Gambie, Dos Santos en Angola, Mugabe, Zimbabwe, Joseph Kabila, République démocratique du Congo,
Bouteflika en Algérie, Omar el-Béchir au Soudan. C'est un dictateur qui tient l'armée dans toute l'armée. Il besoin de pouvoir, il besoin aller à travers mobilisation collective, à travers pression qui vient de la rue. Alors, peuple mauricien, un Pravin Kumar Jagnat, c'est pas une big deal. C'est pas une big deal. Simplement, nous besoin organiser nous. LPM fin créé pour aider pour rester à l'autre côté. Nos slogans, c'est avec les peuples, pour les peuples. C'est pour ça que nous peut travailler. N'a pas hésité. Venez joindre nous. Nous mobiliser la main dans la main. Et vous garantir qui, dans la non-violence, en respectant toutes les règles démocratiques qui existaient, nous sommes capables de déboulonner ce gouvernement-là, nous libérer nos pays et nous faire des sortes qui la paix, la justice et la prospérité retournent dans nos pays. Merci pour votre attention. Mes camarades de la presse, une question, nous êtes. Donc, si on comprend bien là, je demande un renversement du gouvernement pour la rue. Et si nous avons interprété de sa façon, Non. on comprend le message. Non, parce qu'on détourne, c'est mon Dieu. Mon Dieu, qui on fait une analyse de un dictateur qui ne vise quitte le pouvoir puis aller. Ou parce cause renversement, c'est pas la même chose. Les règles démocratiques font des sortes qui, si nous écoutons ça semaine après semaine, nous peut dire que le gouvernement est incompétent. Le Premier ministre est incompétent. Et que tous ces ministres, il y en a un qui est compétent là-dedans. Semaine après semaine, peut dire la même chose. Donc, comment vous faire pour que ce gouvernement-là réagisse? Vous faites les propositions, il n'a pas écouté. Ou critique, il prend il fait un mot dans le casse. Mais comment vous faire pour ça gouvernement-là? Bien faire lui aller. C'est lui-même qui besoin quitter aller. C'est pas une question de renversement, c'est pas une question de coup d'État. Nous faisons ça dans la non-violence. C'est à cause de ça qu'il m'a fait une mention. Ça, il est très important. La non-violence amène résultat dans beaucoup de pays dans le monde. Et la violence, pas finalement non, parce que quand servit la violence, l'État, il y en a tous les hommes, il y en a tout balles, il y en a tout fusil, il y en a tout char, il peut venir, il peut craser. Il a rendu quel jugement est-ce que ça peut être au médicament qui répond au ministère du Commerce, pas le ministère, le ministre du Commerce. Oui, alors le leader de l'opposition il propose une affaire qui, moi comme un pharmacien, pas trop d'accord parce qu'il a besoin de faire une importation parallèle. C'est-à-dire, pour trouver, parce qu'il pour un médicament, c'est pas simplement le prix qui est moins cher, ça veut dire que la qualité restée. Nous payons une affaire à faire avec un médicament, nous besoin d'un médicament de qualité. Pour gagner un médicament de qualité, il faut aller en contrôle. Le gros problème dans Maurice, c'est qu'il paye un laboratoire pour faire analyse de qualité. Je me rappelle, il y a 10 ans de cela, je monte un dossier, je vais au ministère et nous cause faire un laboratoire de contrôle qualité privé. Je ne dis pas trop donné, là nous allons faire un private-public partnership avec le Mauritius Standard Bureau. Donc, nous avons visité, nous réorganisons avec mon camarade biochimiste médecin. Et pareil, donc, payant aucun contrôle qualité. Qui fait nous capables de gagner un médicament de mauvaise qualité. L'Inde est un médicament de très bonne qualité comme médicament moyen et faible. Il y a un laboratoire qui fait un médicament de très bonne qualité qui se fabriqué les jours. Là, tout le monde connaît ça. Hein? Et qui se envoie au pays européen. Et la nuit, je continue à faire avec un médicament de moindre qualité qui se envoie dans un pays en sous-développé ou en voie de développement.
Et ça, malheureusement, nous aussi dans sa catégorie pays-là. Donc, comment nous capables de faire un contrôle? Nous pas capables de laisser un libre accès à un médicament de mauvaise qualité. Donc, je pense qu'il pas capable accéder à ça. Nous besoin un contrôle qualité de médicament. Si c'est ça que tu as envie de connaître, Jean-Claude, moi pas connais qui point de vue tu as envie plus. Si le commissaire de police n'a pas fait de comité d'accueil pour le retour du Premier ministre, quelle sera l'action de LDM pour prendre? Donc, on dirait, Jean-Claude, une finie un commissaire de police. Donc, mon partage avec vous, c'est que je peux discuter avec la police en même temps, live, le temps qu'une bonne camarade peut causer. Donc, on recevoir une lettre officielle du commissaire de police à l'instant. Ok, on va partager avec autres. Donc, je ne vais pas vous raconter l'histoire qui est là-haut. En gros, il dit que le fait que it is to be noted that your letter does not specify whether you wish to access the Sir Siusaga International Airport premises. Donc là, effectivement, nous ne pas te demander pour aller dans l'aéroport. Ou sinon, you want to hold the said welcome on the streets. Nous pas mentionner. OK? Pour une raison simple, nous connaissons qu'au niveau de l'aéroport, il y a aussi une restriction derrière, etc., sécurité et autres. Et qui c'est plus en un modèle de dialogue avec la police qui nous prend une décision ensemble. Donc la police finalement, cut it short. Therefore, I am directed to inform you that the application is not being entertained. Donc la police il nous refuse qui nous accueillir, nous honorable Premier ministre. Et donc, on fait qu'échange avec Rama et les autres collègues dans le parti. Donc, ce premier là, au niveau de camarade de la presse, nous pouvons annoncer qu'il demain à 16h, nous pouvons tenir une conférence de presse ici même. OK? Concernant. Pardon? Après. Oui. Donc, à 16h, ici, et concernant le comité d'accueil pour M. le Premier ministre. Donc, on espérait répondre à nos questions, même pas avec Bansi, mais avec. Tout à fait. Le bureau politique est à 2h demain. OK? Bon, nous, on a nos plans A et nos plans B, bien sûr. Il y a une solution dans cette situation-là, nous paraît comment l'affaire avant Kaya, quand c'est attention. Attention qui ne parle pas dans la société, il y a la même conjoncture. Avant Kaya, après Kaya, moi, je ne pas pour comparer avec Kaya. Kaya, tu as sa raison, une réaction qui était. Mais c'est un malaise créole. Nous pas avec cause aucun malaise créole et moi il faudrait pas qui nous entretenir ça ban piège côté qui nous rentre là et nous refuse absolument rentre là-dedans. Pena ce qui est là comme malaise et a une injustice pour le petit peuple et aussi ce qui visait connaît la classe moyenne est appauvrie. Et donc, le peuple a faim. Il ne s'agit pas du peuple créole seulement. Il s'agit de la population mauricienne qui va souffrir. Et donc, sa violence, qui dit qu'on pas mentir, c'est de la provocation de la part du gouvernement. Et éventuellement, le gouvernement là, dit pour bizarre, prend ses responsabilités. Ok? Donc, effectivement, je suis complètement là. C'est pas une histoire créole. Donc, dans Z, des jeunes qui vraiment valaient mercredi soir, ils étaient libérés. C'est dans deux différentes communautés. Tout le monde touché par ça.